Ok, donc on va commencer les amis, hein, ça fait déjà 5 minutes, donc on va pas tarder plus que ça, je vais faire le partage d'écran comme prévu et puis on commence. Hop. Donc j'ai pas, comme je vous disais, j'ai pas encore fait l'analyse des marchés, hein, j'attends toujours un petit peu dans la soirée, je le fais soit à 18 h la plupart du temps, soit à 21 h, un des deux, et je regarde ensuite comment ça se déroule vers 1 h, 2 h du matin. Donc c'est ma façon de faire parce que 2 h, 3 h du matin, on a pas mal de best entry comme je les appelle, c'est vraiment les entrées, les meilleures entrées qui soient, la plupart du temps qui se forment. Donc j'aime bien entrer sur les marchés vers ces zones-là. Donc, je vous partage mon écran et on est parti. Ok, dites-moi, les amis, dans le chat si vous voyez correctement mon écran ou non. Donc, mettez rapidement dans le chat que je puisse savoir si tout est ok pour vous. Ok, nickel, vous entendez tous correctement, c'est nickel. Ok, super, perfect, nickel. Ok, bon, on va pouvoir commencer. Ok. Donc, dites-moi dans le chat, les amis, parce que moi, pour ma part, voilà, cette semaine, je sais pas encore quelle paire je vais frapper, comme je dirais. Je vais étudier à 100%. Donc, dites-moi rapidement quelle paire vous intéresserait. Si vous avez des positions peut-être en cours, vous voulez savoir un petit peu comment gérer vos positions, toutes ces choses-là, parce que bon, ces live trading sont vraiment faits pour vous. C'est vraiment fait pour vous accompagner, pour faire en sorte que tout simplement ça vous apporte un support pour vos analyses personnelles. Et au moins, ça vous permet de vous améliorer tout simplement. Donc, je regarde rapidement votre dans le chat. Ok, CHF. Quel CHF make sense? Donc, mets-moi un petit peu la paire vraiment qui t'intéresse. Pareil, Jérémy, Euro JPY, ok, Euro USD, pour moi principalement, ça marche. Ok, Euro JPY, donc il y a un petit peu les paires en euros, le gold aussi, ok, super. On va regarder ça ensemble. Ok, donc il y a pas mal de paires qui vous intéressent. GPBNZD perso. Ok, on va essayer de faire un maximum d'analyse, les amis. Je vois qu'il y a pas mal de paires qui vous intéressent. Donc on va regarder ça ensemble directement. Et puis on va pouvoir travailler tout ça. Ok, donc on va commencer par qui a dit le premier, donc le gold. Ok, le premier truc qui est sorti, c'est le gold. On va le regarder directement ensemble. Ok, le gold, il est juste là. Donc, le gold, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé, les amis. Hein, je l'avais déjà analysé pour vous. Donc, je pense que pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous vous souvenez un petit peu de ce que je vous avais raconté en H4. Je sais plus en H4 ou en daily. Ouais, je crois que c'était en daily, effectivement. Donc, attendez, je sais plus. Deux petites secondes, je regarde un petit peu la config parce que je crois que je vous en avais parlé, je ne sais plus dans quel time frame. Parce que je vous avais dit, je ne sais pas si vous en souvenez. Attendez. Ok, c'était en weekly peut-être. Yes. Donc c'était en weekly, ouais. C'était en weekly. Ok. Donc ce que je vous avais dit, c'est que tout simplement, on pourrait encore descendre vers les 1270, 1268. Donc c'était quelque chose d'envisageable, d'aller chercher un petit peu notre niveau bas, les 1258. Bon, on n'est pas allé jusque-là, on n'est pas allé jusqu'au 1258. On a eu un très 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 beau rejet, comme vous pouvez le voir juste là. Donc en weekly. Ensuite en daily, on a donc un avalement aussi qui s'est formé avec un petit peu les annonces du NFP. Donc est-ce que elles sont positives donc par rapport au gold? Pour le moment, on peut pas réellement le dire. Après, voilà, quand on a un avalement sur la dernière journée, on peut pas réellement prédire est-ce que c'est parce que les marchés voient les choses correctement ou non. Attendez, juste là, il y a une trend intéressante que je voyais. Voilà. Donc là, on était quand même sur un beau pullback, ok. Donc là, comme vous pouvez le voir, on était sur un pullback un petit peu pas cette épaule tête épaule, je dirais, mais plutôt de tous ces tops. Donc on a fait un petit pullback sous les moyennes mobiles. Donc pour l'instant, on est toujours en tendance baissière, étant donné qu'on n'est pas passé au-dessus des moyennes mobiles 20, 50 et 100. Et en plus de ça, bah, on a une trend, voilà, je vous la montre hein, rapidement, c'est celle-là, elle est super intéressante. Une trend donc, je suis sûr, voilà, elle tire à même des niveaux de prix beaucoup plus bas. Comme vous pouvez le voir, hein, regardez, je vous montre ça rapidement. Donc, voilà, elle est super intéressante, même je dirais. Voilà, regardez, hein, vous pouvez voir par vos propres yeux. En plus de ça, voilà, on est un beau rejet en haut du canal, donc du biseau qu'on a en cours actuellement, comme vous pouvez le voir. Donc ici, franchement, voilà, je passerai vraiment haussier dans le cas où on valide une vraie sortie, donc enfin, une vraie sortie de ce canal-là. Ça veut dire que on remonte vraiment au-dessus de
cette trendline, on valide un petit peu au-dessus des niveaux de prix à 1295. Mais là, pour le moment, il est vraiment dans une zone où on pourra tenter plus des ventes que des achats. Voilà. Des ventes que des achats parce que ça reste compliqué quand même d'acheter dans des endroits un petit peu comme celui-ci. On l'a fait. Max a réussi à le faire. Donc, il vous a fait acheter un petit peu vers ici. Donc, c'était un achat qui était plutôt sympa. Après, sur des petits time frames avec du scalp, on pouvait le prendre. Quand on voit un beau rejet comme celui-ci avec un avalement, une englobante haussière comme celle-ci, et la configuration habituelle, c'est quoi? C'est que lorsque on reste un petit peu avec des rejets comme ça au niveau d'une zone qui a déjà été rejetée et qu'en plus de ça, derrière, on continue à rester très très proche de la moyenne mobile 20, ça veut dire que les acheteurs n'ont pas encore lâché l'affaire et ils veulent vraiment reprendre tout simplement la main, tout simplement. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont un peu plus forts. Tu sens qu'ils lâchent pas l'affaire alors qu'on était en tendance baissière. Donc là, il y a eu après les NFP, il y a eu un gros boom derrière. On allait valider au-dessus des moyennes mobiles, donc des niveaux de prix 1267 qui sont plutôt sympas. Donc là, sur du court terme, on est repassé vraiment haussier. Hein. On est réellement passé haussier sur du court terme. Du H1, là, on est passé haussier. C'est-à-dire que là, tant qu'on casse pas ce niveau-là, je vous le dis, hein, je vous le montre directement, tant qu'on ne casse pas ce niveau-ci, voilà, tant qu'on ne casse pas les 1275, je ne rentrerai pas sur des ventes. Et tant qu'on reste au-dessus, j'irai aller chercher peut-être des scalps à l'achat vers les 1285, les 1292, parce qu'il peut, comme vous pouvez le voir en daily, hein, il peut encore pullback jusque ces niveaux-là tranquillement, mais tant qu'il ne valide pas au-dessus des 1297, bien sûr, je vous parle de court terme et de long terme. Hein, c'est super important de faire la différence parce que quand on regarde sur du long terme, c'est-à-dire une direction qu'on va aller chercher sur de gros pips, ça veut dire qu'on veut aller chercher à les 1352 ou les 1192, bah, on va pouvoir analyser sur de plus grosses time frames. Par contre, en court terme, il va falloir un petit peu jouer sur le fait que vous savez que ça va aller sur du long terme à l'achat ou à la vente. Donc, en fonction de ça, vous jouez plus des ventes ou plus des achats. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, vous l'avez vu, je pense, sur ma stratégie Euro-USD, quand j'avais vu que pour ma part, on était plus sur du long terme achat, j'étais plus parti sur du scalping avec plusieurs positions agressives de plus en plus en fonction des replis qu'il y avait pour aller chercher certains niveaux que je voulais. Voilà. Donc là, c'est pareil. Le gold, il y a des niveaux qu'on peut aller chercher, c'est-à-dire que en pullback, on peut aller chercher encore les 1285 et les 1292 sur du court terme. Par contre, pour l'instant, sur du long terme, on est plus vendeur que acheteur. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, on n'a pas dépassé encore les niveaux qui nous permettraient de dire que les acheteurs ont repris la main. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et en H1, comme je l'ai dit, la config est plus haussière que baissière à l'instant. Pourquoi? Parce que le précédent plus bas qui était ici, donc sur les 1267, on n'a pas réussi à clôturer en dessous, on a clôturé au-dessus, donc à 1269. C'est-à-dire c'est que 20 pips, mais ça reste 20 pips au-dessus du précédent plus bas. Voilà, donc pour ma part, quand on a un précédent plus bas qui n'est pas recassé sur la chute après une nouvelle tentative de cassure de la traîne qui était au-dessus, ce qui se passe, c'est que si on ne casse pas le nouveau plus bas, on risque de repartir à l'achat. Donc là, c'est réellement ce qui s'est passé. C'est pour ça que je pense que aussi Max, ça l'a motivé à prendre un achat. Et bien sûr, les rejets aussi qui sont plutôt sympas. Et ici, donc, comme je vous ai dit, H1, on est passé acheteur. On est passé acheteur parce que on a eu une belle propulsion. Après, est-ce que c'était pas parce que c'était vendredi, dernier jour, on fait une petite pause sur les ventes, donc on reprend un petit peu nos bénéfices avant de repartir sur la réelle tendance. C'est pour ça que je vous dis, faites attention sur les achats parce que voilà, en daily, on est toujours sur une tendance baissière et il ne faut jamais pisser contre le vent. Ça, c'est super important. Il faut toujours aller dans le sens du marché et faire en sorte que le marché soit de votre côté et non contre vous. Vous n'êtes pas contre le marché, vous n'essayez pas de chercher les prix que vous souhaitez, vous essayez de chercher les prix que le marché vous propose. C'est ça qui est important. Le marché ici nous propose soit les 1286, 1291 dans le cas où on va les chercher. Après, tant qu'on ne casse pas ces niveaux-là, on ira plus chercher des ventes et peut-être les 1253. Voilà. En plus de ça, étant donné que j'ai un plan plutôt vers de nouveaux sommets par rapport au Dow Jones, ça sollicite le fait que on pourrait début de semaine prendre un petit peu peut-être de valeur et derrière rebaisser. Voilà. Ce qui permettrait au Dow Jones de monter plus facilement. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'en période de crise, l'or monte. En période où tout se passe bien, où tout est OK, tout le monde est content, l'or chute. Aussi simple que ça, les amis.
Voilà, parce que c'est une valeur refuge. Voilà pourquoi l'explication. N'hésitez pas à noter, super important hein, pour ceux qui veulent apprendre. Il y a des petites corrélations comme ça qui sont sympas à savoir. Voilà. Donc concernant l'or, ce sera tout. Voilà. Vous avez un petit peu les objectifs et maintenant on va regarder un petit peu, autre chose. Donc gold, c'est ok. Donc, on va regarder les CHF, on va regarder USD CHF. Ça a l'air d'intéresser certains d'entre vous. Donc USD CHF, on va directement aller dessus. Nickel. Donc là, ok. Donc l'USD CHF, en fait, il est super intéressant et je pense que c'est pour ça que vous voulez mon avis là-dessus parce que quand on voit ce genre de zone qui est totalement travaillée comme celle-ci, bah, les amis, là, vous allez sûrement vous dire, ouais, il va nous dire de vendre. Ouais, c'est un scénario qui est probable, qui est largement possible, surtout que je voyais vraiment un CHF reprendre de la valeur. Je pense que vous vous en souvenez, je vous ai dit qu'il risque de reprendre de la valeur dans très peu de temps. Je n'avais pas dit forcément directement le lendemain ou après-demain, mais j'avais dit que dans très peu de temps, je risquais de rejouer sur un CHF qui prendrait un peu de valeur. Ok. Donc là, pour le moment, ça reste compliqué. Pourquoi? Parce que je m'attendais pas réellement à retester en fait cette trend dont je vous ai parlé les semaines d'avant, cette trend qui est super intéressante à jouer à la vente. Donc je vous l'avais pris en vente hein. Directement. Je vous ai donné un signal dessus de vente. On a pris 15 pips dessus. Malheureusement, voilà, c'est assez compliqué. On voit que là, il y a une grosse indécision. Ça veut dire que les investisseurs et les privés se disent est-ce que je pars à l'achat, est-ce que je pars à la vente? Surtout que en weekly, ce qui est intéressant, regardez, je vais vous montrer en weekly, c'est super intéressant. Ça veut dire que quand on regarde en fait en petite time frame, on a l'impression qu'on est sur le Mont Blanc. Ça veut dire qu'on a l'impression qu'on monte depuis des années, alors que regardez, hein, c'est super intéressant. Moi, j'adore regarder en monthly et en weekly parce qu'en fait, ça vous permet de vous rassurer dans le cas où vous vous dites que bon, on est trop monté là, faut vendre. Non, ça marche pas comme ça, les amis. Hein. Les gens en fait qui vous disent ça, ok, c'est réel, hein, c'est vrai parce que un trader vend toujours à prix premium et achète à prix dérisoire. Sauf qu'aujourd'hui, on est plus à prix dérisoire qu'à prix premium, comme vous pouvez le voir. Quand vous regardez sur de long time frame, vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous raconter. En plus de ça, regardez, en tant qu'investisseur, dites-vous, vous avez des millions et des millions, vous vous êtes placé tout en bas de cette mèche. Ça veut dire que déjà, il y a une manipulation ici. Ça, c'est une manipulation, les amis. Je vous ai vu parler de manipulation pendant un moment sur le groupe Telegram. Qu'est-ce que c'est une manipulation? C'est ça. Voilà. C'est une bougie comme celle-là en monthly. Vous voyez? C'est-à-dire que là, il y a eu une grosse accélération pendant tout un mois, un gros run pour aller chercher des niveaux de prix que les investisseurs voulaient aller chercher. Ils ont eu leur niveau de prix, donc les 0,61, et ils sont revenus sur des niveaux logiques, donc les 0,91. Donc, je vous laisse un petit peu voir que ici, ils ont sûrement des achats toujours en cours à partir d'ici. Donc, est-ce que les investisseurs iraient plus chercher des ventes que des achats sur ce coup-là? Moi, sur du long terme, je partirais plus sur du USD CHF à l'achat parce que c'est plus rentable sur des investissements. Par contre, voilà, quand vous voyez un petit peu les bougies ici, donc là, forcément, vous dites là, on est sur le Mont Blanc, sur du court terme, on pourrait aller chercher effectivement des ventes, mais sur de grosses résistances, trendline, etc. Donc là, en daily, voilà, ça semble intéressant, je dis bien. Quand on voit tous ces rejets, on a l'impression que là, le truc, il va dégringoler. Donc là, ce que je vais faire, c'est que directement, je vais mettre rapidement quelques indicateurs pour voir deux, trois trucs qui vont me permettre de valider certaines choses. Ok. Donc là, moi, je vous avais donné des TP à 1,01 à 500 et à 1,01 et à 1,01. Voilà, c'est tout ce que je vous avais donné comme TP. Et bon, le 1,01 500 a été atteint sur USD CHF. Malheureusement, on n'est pas resté forcément dessus parce que bon, c'était un peu dangereux, je dirais. C'est-à-dire que voilà, moi, quand en fait je vois une accumulation comme celle-ci de plus de 4-5 jours, je commence à me dire, bon, là, on commence à avoir une indécision sur beaucoup trop de jours. Ça veut dire qu'il y a il y a toujours des acheteurs qui sont là pour acheter l'USD CHF. Ça veut dire que normalement, les amis, dites-vous une chose, c'est que le temps d'hésitation, la plupart du temps, sur les paires majeures, il va durer 2 jours, 3 jours au maximum, allez, une semaine. Ouais, vous voyez, après, quand il dure 2 semaines, c'est que c'est bizarre. Il y a un truc bizarre qui se passe.
Ici, vous voyez là, un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, et on n'a toujours pas fait une grosse chute derrière avec de grosses bougies. Voilà. C'est-à-dire que là, je ne sais plus comment on dit ça, pas l'ambiguïté, mais plutôt l'engouement. Voilà, l'engouement des acheteurs est toujours là. Ça veut dire qu'on n'a toujours pas envie de réellement vendre. Donc sur des tendances, d'habitude on suit les tendances. Moi, ce que je trouve intéressant comportementalement, c'est que j'aime bien regarder un petit peu ce qui s'est passé avant les précédentes chutes et avant les gros rushs. Vous voyez, il y a eu des précédents rushs. Regardez un petit peu comment le prix s'est comporté. C'est super intéressant avant de pouvoir vendre. Et le comportement, en fait, va vous indiquer un petit peu qu'est-ce qui va se passer derrière. Voilà. Ici, on peut voir qu'il se passe un petit peu la même chose que ce qui se passe actuellement. Ici aussi. Donc là, il risque d'y avoir une vente. Effectivement, quand on regarde un petit peu comportementalement, voilà, pareil ici. Par contre, regardez, là, je dirais que si on regarde un petit peu les niveaux actuels, on est exactement sur cette bougie. Voilà, exactement sur cette bougie, comportementalement parlant, et sur une vente, on est exactement sur cette bougie. C'est-à-dire qu'on pourrait encore baisser, aller chercher le prix, la moyenne mobile 50 rapidement, avant de remonter et toucher peut-être des stop loss. Vous voyez, c'est-à-dire que sur du long terme, ici, si on se place, il faut mettre des stops assez éloignés, à peu près de 150-200 pips. Voilà, c'est vraiment sur du long terme, je dirais. Parce que voilà, sur des paires comme celle-ci qui sont facilement manipulables, donc les NZD, les CHF, ces paires-là sont des paires très 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 manipulées. Donc regardez hein, sur de grosses time frames, vous verrez tout le temps des grosses bougies de barbares. Donc c'est pour ça que moi j'évite de beaucoup les trader. J'aime bien trader sur les paires majeures parce que c'est des paires un petit peu où il y a beaucoup de capitalisation, du coup pas beaucoup de manipulation tout simplement. Voilà. Les acteurs, il y en a beaucoup, du coup, on ne peut pas manipuler le marché aussi facilement que ça. Donc ici, voilà, moi pour ma part, je vois un mouvement plutôt acheteur. J'aurais du mal à vendre sur l'USDCHF, même si sur du court terme, on pourrait largement, vraiment largement aller chercher 1,01, 200. En tout cas, si je prendrais un achat, j'attendrai d'abord une rectification du prix et une réaction au niveau des 1,01 pour reprendre un achat sur vraiment du très 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 long terme. Par contre, voilà, je ne pourrais pas forcément prendre une vente à l'heure actuelle alors que le prix est à 1,01 500, peut-être sur du scalp, sur du très très court terme, hein, en fonction de comment le graphique me présente les choses. Mais voilà, en long terme, moi je préfère vous parler vraiment sur le live trading en long terme. Comme ça, vous avez une direction un petit peu dans votre tête et vous savez comment gérer ce qui va arriver par la suite. Voilà. Donc dites-moi, n'hésitez pas à me dire sur le chat s'il y a deux, trois trucs que vous n'avez pas compris et j'y répondrai, il n'y a aucun souci par rapport à ça, les amis. Voilà. Donc, est-ce que vous m'entendez toujours, les amis, hein, histoire d'être sûr que vous êtes toujours OK et que vous entendez toujours au niveau du micro. Voilà. J'attends rapidement votre réponse et je reprends. OK, c'est super. Nice. Donc là, on va passer à la suite hein, directement. Donc là, on a vu USD-CHF. On va regarder Euro-USD et GPB-NZD pour finir. Euro-JPY, ça te donnera un petit peu la direction, Jérémy. Hein, voilà. Donc, on va voir un petit peu l'euro. Ça te donnera un petit peu aussi par rapport à l'euro-JPY ce qui peut se passer. Donc, on va regarder rapidement GPB-NZD et Euro-USD. Moi, pour ma part, voilà, là, je vous ai placé sur GPB-NZD. Enfin, Max vous a placé et moi aussi, je vous avais placé. Moi, regardez, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'attendais. J'attendais réellement. Excuse-moi, j'ai eu un petit bug, les amis. Donc, je reprends. Donc, ce que je disais. Donc, moi, pour ma part, pourquoi je vous ai fait prendre rapidement une petite vente au niveau je sais même plus combien, 1,90, 1,97, 750, je crois. Voilà. 2 petites secondes, je cherche l'endroit où j'avais pris la vente. Voilà. En gros, voilà, je crois que c'était vers ici, ouais. Ah oui, on est sur du M5. Je me disais pourquoi. Voilà. Ok, on avait pris une vente un petit peu vers là. Donc sur les 1,97 750. Et comme vous pouvez le voir, bon, il y a eu une petite baisse derrière, mais le prix, en fait, moi je l'ai vu en M15, je crois. J'ai vu qu'il y a eu un beau rejet. Non, c'était en M5, voilà. C'était en M5 que j'avais vu, c'est pour ça que je me suis mis sur du M5, les amis. Donc, tout simplement, là, comme vous pouvez le voir directement, en fait, quand le prix descend de cette façon-là, super important. Pourquoi je me suis retiré avec un très très bon timing sur la vente? Parce que je l'ai vu totalement. Parce que je pense que la dernière fois, vous avez pu le voir, dès que je me suis retiré de la vente, boum, c'est parti à l'achat. Parce que je savais exactement que à ce moment-là précis,
que le courant allait se retourner. Pourquoi? Parce que, en fait, dites-vous une chose, c'est que quand sur un mouvement aussi fort, aussi puissant, on a un petit retournement comme celui-ci avec une petite étoile du soir, et que derrière, on reprend un petit peu l'achat, voilà, on fait en quelque sorte une petite marche du crabe. On fait une marche du crabe sans casser ce niveau. Ce niveau, c'est celui-ci, voilà. Donc voilà, il est déjà tracé, hein. Attendez. Sans casser ce niveau-là, deux petites secondes, hop. Voilà, sans casser ce niveau-là. Et pourquoi sans casser ce niveau-là? Parce que c'est le niveau où on va revenir pile poil sur notre moyenne mobile 20. Voilà, moi je travaille énormément avec les moyennes mobiles, hein, c'est quelque chose qui m'aide énormément sur ma prise de décision. Donc je vous apprendrai comment les utiliser réellement, hein, parce qu'il n'y a pas juste support, c'est un support, c'est une résistance, donc ça nous permet de nous placer. Non, il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en jeu. C'est-à-dire que là, par exemple, on arrive sur une marche en crabe. Donc en fonction de comment on va arriver en fait sur la moyenne mobile, ça va déterminer si oui, là on risque de reprendre à l'achat ou on va casser cette moyenne mobile et partir à la vente. Donc pour ma part, hein, quand j'ai vu un petit peu cette marche en crabe et que j'ai vu juste ici cette bougie, regardez, quand j'ai vu que les bougies après une grosse hausse comme celle-ci, j'ai vu des toupies, ça veut dire que c'est des bougies vraiment d'indécision comme celle-ci, me dire non, 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 non. Et en approchant toujours de la moyenne mobile, on n'arrive toujours pas à la toucher, on galère vraiment à casser le prix. Là, je me suis dit non, ça va repartir à l'achat, c'est certain. Parce que là, le prix n'est pas fatigué du tout. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retiré exactement au prix d'entrée ou à plus de pips, je ne sais plus exactement. On s'est retiré directement. Moi, pour ma part, en fait, pourquoi je vous ai pris cette vente? Parce que je pensais qu'en fait, le sommet qu'on avait ici, bah, il serait formé ici. Voilà. C'est pour ça que j'avais pris ici la vente, mais on l'a loupé de 20 pips. Parce que, pourquoi je me suis placé ici? Parce qu'en fait, vous avez des niveaux de prix, donc sur toutes les paires, qui sont connus. C'est des niveaux de prix que moi, à force d'expérience, bah, que j'ai remarqué en fait sur le graphique, c'est des niveaux en fait sur lesquels vous pouvez vendre ou acheter bah, sans vous prendre la tête en fait. Et là, il a dépassé le niveau de prix sur lequel j'aurais vendu. Il est allé sur le second prix où j'aurais vendu. En fait, je pensais qu'il allait pas avoir un aussi gros, excusez-moi, une aussi grosse impulsion parce que justement, on était le vendredi. Je me suis dit non, là, franchement, un vendredi, ça serait quand même puissant que le prix aille un peu plus haut et continue à sa montée tout simplement. Donc, je voyais vraiment bah, le prix se stopper un petit peu sur ce niveau-là et revenir un petit peu là et peut-être après dans la soirée revenir et se stopper vers ici. Voilà, je ne voyais réellement pas partir sur les 1,98 246, donc 250 à peu près, et même il a presque touché les 1,98 500, hein, c'était vraiment fou. Donc là, comment on a fini la soirée du vendredi? On l'a fini sur un rejet et un achat. Voilà. Donc ça, c'est super inquiétant en M5. Moi, j'ai pas trop kiffé. En plus, en M15, oh là là, c'est vraiment un signe acheteur pour le moment. On n'est pas sur des signes vendeurs, mais voilà, on peut, en vrai, je dis vraiment, on peut. Sur le début de semaine, quand même baisser un petit peu parce que ici, voilà, on a quand même en H1 une bougie, un harami baissier qui va vous permettre de vous dire un petit peu, bon là, on risque quand même de baisser un petit peu, de corriger le prix avant de repartir sur une poussée haussière. Donc je pense que vous vous en souvenez, dites-moi dans le chat, je pense que vous vous en souvenez, je vous ai déjà donné mes plans un peu sur les GBP, je vous ai déjà dit que on était haussier sur du très long terme parce que les GBP, c'est une monnaie qui ne coûte plus rien par rapport à ce qui était auparavant. Donc, les investisseurs, mettez-vous toujours à la place des investisseurs. Dites-vous que vous êtes millionnaire. Qu'est-ce qui vous rapporterait le plus? Ça vous rapporterait plus de prendre une monnaie qui ne coûte pas cher du tout sur du long terme que de prendre une monnaie qui ne coûte pas cher à la vente. Voilà, je ne vois pas la logique de prendre une monnaie qui ne coûte pas cher, continuer à la vendre alors qu'elle est sur ses plus bas prix carrément. Voilà. Donc sur du long terme, il vaut mieux l'acheter, ça semble logique. Voilà. Donc du H4, pareil, hein, on est vraiment là, les amis, je vous le dis honnêtement, des ventes, on peut en tenter hein, sur du court terme, mais pas sur du long terme. Pas sur du long terme. C'est-à-dire que là, une vente, on peut aller chercher les 1,98 rapidement, peut-être les 1,97 950, 70 à peu près. Et derrière, il faut se retirer sur les ventes. Il faut se retirer, je vous le dis honnêtement. Pour moi, cette grosse bougie-là, c'est une bougie qui va permettre, hein, regardez, je vous montre en weekly, c'est un truc de fou. En weekly, on vient de casser notre moyenne mobile 200.
En plus de ça, on a cassé cette zone de range qu'on avait depuis un petit moment. Regardez, la zone à 1,95, 571 et un peu plus bas, voilà, vers les 1,88. Ça, c'était un petit peu une zone de range où le prix vient actuellement de casser. Voilà. En plus de ça, il a cassé une trend super importante. Regardez, je vous la montre. Mince, il y a des mèches, donc c'est un peu chiant. Voilà. Donc voilà, ouais, c'est une zone qui est plutôt pas mal, hein. C'est une zone, si on sort du biseau de ce triangle un peu, enfin, là c'est plutôt un triangle. Si on sort du triangle par le haut, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que derrière, bien sûr, ça c'est une trend que j'ai tracée sur du court terme, hein. Celle-là c'est du long terme. La long terme, elle serait plutôt voilà, comme ceci. Voilà, comme ceci. Donc là, franchement, moi, je le vois vraiment casser. Bon, début de semaine, je le vois bien revenir un petit peu pour lâcher une petite mèche vers le bas. Après, est-ce qu'il pourrait retourner sur la 1,97? Je sais réellement pas. Je sais réellement pas, hein. Pour l'instant, moi, quand je vois un petit peu la config là, en H1, je le vois réellement pas descendre sous les 1,97, 900, 920, 930, 970 à peu près. Après, reprendre sa hausse directement. Voilà. Donc peut-être attendre que le prix se stabilise après cette hausse et après reprendre sa hausse. Voilà. Donc j'ai plutôt un plan aussi sur les GPP, même si court terme, on pourrait reprendre quelques points à la baisse. Voilà. Par rapport au GPB NZD, ça sera tout. Donc on va passer au suivant. Donc on va regarder ensemble le dernier, donc, notre fameux euro USD. Du coup, le USD CHF, le marché doit se décider cette semaine. Exactement, le USD CHF, Jeff, il risque de se décider cette semaine. C'est-à-dire cette semaine, il risque d'y avoir cette fameuse chute qu'on attend pour après reprendre vraiment des bails sur du long terme. Voilà. Donc, on va finir rapidement sur notre fameux euro USD. Comment le travailler rapidement sur les zones. Donc, moi, je l'adore l'euro USD. Pourquoi? Parce que déjà, le spread est très très petit et en plus il est très facile à travailler. C'est une paire majeure, donc les paires majeures respectent très très bien les signaux. Et étant donné que ça respecte super bien, ce qui se passe c'est que vous avez juste à travailler vos signaux, hein, comment capter les signaux. Et derrière, ce qui se passe, voilà, vous avez du résultat tout simplement. Donc là, ce qui est cool, hein, ce que j'ai kiffé, c'est que on va rester sur le plan haussier. Pourquoi? Parce que voilà, on a peut-être eu ce beau rejet là qu'on a eu juste là. Mais ici, on va partir plus sur une vague qu'autre chose. Voilà, on est parti sur une vague parce que là, voilà, s'il n'y aurait pas eu cette mèche, là, j'aurais hésité. Ça veut dire que il y aurait une grosse bougie rouge comme celle-ci là qui clôturait vers ici. Là, je me serais dit non, peut-être que là, on risque de repartir sur un plan baissier. Non, au final, non, je pars pas sur un plan baissier parce qu'on a réussi à finir la semaine quand même au-dessus des 1,12. Ça veut dire que les 1,12 n'ont pas réellement cédé, même si on a eu une poussée, une forte accélération baissière. On n'a pas cédé, ça veut dire on est quand même allé toucher les 1,11 338 pour la dernière journée. C'est dommage qu'on l'ait pas pris à l'achat parce que ça restait quand même dangereux avec toutes les annonces qu'il y a eu la semaine dernière et j'aime pas vous faire prendre des signaux dangereux, voilà, des signaux même si ça aurait pu rapporter pas mal. Je préfère pas vous les faire prendre quand je suis pas à 100% sûr de moi du setup ou de la technique pour prendre tout simplement le signal. Donc ici, pour ma part, on a validé sur un très 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 beau signal d'achat sur le long terme. Et voilà, pour ma part, on risque vraiment de partir retoucher. Donc là, je vais vous l'étudier sur du court terme, hein. Comme ça, vous allez savoir un petit peu comment le travailler sur ce début de semaine. Donc là, on a validé vraiment au-dessus des 1,12. Donc là, ce qui va être important, les amis, c'est de vraiment pas descendre sous les 1,11 900. Voilà. Si on redescend sous les 1,11 900, dites-vous une chose, on va repasser sur du plan baissier. Par contre, si on reste au-dessus des 1,11 900, prenez plus d'achats que de ventes. Je vous le dis directement, prenez plus d'achats que de ventes. Donc ici, si après cette baisse, on serait venu retester juste cette moyenne mobile ici, les 1,11 850, on serait parti plus sur un plan baissier. Mais ici, on a cassé toutes nos moyennes mobiles en M30, donc quand même un signal assez sympa. En H1 de même, on est repassé au-dessus. En plus de ça, on est repassé sous une trend d'un canal baissier, je crois bien. Ouais, d'un canal baissier exactement. On est repassé au-dessus de la trend du canal baissier. Ça veut dire que ici le prix n'a pas cédé. On n'est pas sur du gros sell. On est vraiment sur une zone encore potable pour aller chercher des achats. On a eu en plus une sorte de vraiment d'hésitation, mais
voilà, on n'a pas lâché l'affaire, on est reparti à l'achat. Donc désolé hein, si ce live trading prend du temps, c'est parce que j'ai vraiment envie de vous expliquer tout de A à Z pour que vous puissiez bien travailler le marché. Donc il y a des zones, n'hésitez pas à screen l'écran les amis, ça vous permet d'avoir un petit peu les zones où vous pouvez travailler. Hein, les zones, c'est super important parce que quand vous les avez, vous savez où prendre vos signaux optimales. Donc super important. Ensuite le GPB-USD, hein, je pense que les amis, vous trouverez personne sur le marché aujourd'hui qui vous a donné un signal d'achat ici. Dites-le moi si je me trompe, hein, mais personne ne vous a donné un signal d'achat sur les 1,29 300. Voilà, sur les 1,29 300, juste là, sur cette bougie à peu près, sur ces bougies-là, je vous donnais un signal d'achat sur du long terme pour aller chercher les 1,33 et les 1,32 500 à peu près. Bon, je l'avoue, je suis sorti lorsqu'on a été rejeté sur la moyenne mobile 200, mais j'ai préféré quand même vous sécuriser 130 pips ou entre 110 et 130 pips à peu près. Je vous ai fait sécuriser. Vaut mieux sécuriser 110 à 130 pips que de ne pas sortir et derrière se reprendre le revers et repartir sur nos niveaux. Ça serait bête. Vaut mieux encaisser quand c'est des gros pips comme ça. Voilà. Donc, regardez le plan, hein, je vous l'ai donné sur le groupe. Hein. Donc là, il est respecté. Donc, c'est franchement, les amis, là, pour ce signal, fallait pas être un génie. Le trader de l'année, fallait juste regarder un petit peu comment ça se passe comportementalement et surtout savoir que on peut faire des études comportementales sur le trading. Parce que la plupart du temps, les gens ils sont là avec technique FIBO, tout ça. Et au final, voilà, ça rapporte rien. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que ici, bon, comme vous voyez, c'est un peu le bordel, mais moi, je me repère. Ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, comportementalement parlant, vous aviez juste à voir cette figure-là. Donc, voilà, c'est une figure de retournement qui se crée la plupart du temps sur du court terme. Donc, on peut le voir juste là, hausse, baisse. C'est une sorte un petit peu d'oiseau. Je sais que vous allez me prendre un peu pour un fou, mais c'est comme ça que je l'appelle avec mes amis. Donc, c'est une sorte d'oiseau. En fait, quand vous voyez un petit peu, voilà, un, une sorte de bas comme ça, avec des sortes d'ailes comme ça, voilà, avec une ligne de cou un petit peu sur une trend. En fait, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que lorsque on arrive sur un plan baissier comme celui-ci, une chose qui va se passer, c'est une hausse archi violente derrière. Et cette hausse, elle risque pas de s'arrêter là. Normalement, sur du long terme, quand on a cette figure-là, donc la plupart du temps, cette figure-là, on l'a plus sur du H1, du M30, du H4. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a en daily, donc c'est super puissant. C'est pour ça que les GBP aussi, je suis vraiment sur des plans haussiers, sur du très très long terme. Voilà, quand on a des figures comme ça qui se forment. En plus, je suis sûr, hein, c'est impossible que vous ayez vu ça sur Internet aujourd'hui, des gens qui vous montrent un petit peu ces figures-là. Mais voilà, c'est des figures vraiment à connaître. Il n'y a personne qui les montre parce que les gens sûrement gardent ça pour eux. Mais bon, aujourd'hui, je vous le dis, hein, et ça c'est une sorte d'oiseau. Vous ne verrez pas de nom oiseau ou je sais pas quoi comme figure, hein, ça c'est vraiment moi qui le dis. Mais en gros, c'est à force de regarder le marché que j'ai repéré ce genre de choses-là. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller tester les 1,33 250 normalement, 1,32 à 500 à peu près. Vraiment, après, on pourra aller chercher des petites ventes, bien sûr, pour quand même renforcer le prix, parce que voilà, quand on a des impulsions comme ça, c'est difficile de continuer. Donc voilà, petite correction du prix peut-être. Et derrière, vraiment sur du très 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 long terme, on va continuer sûrement à l'achat. Voilà, aussi simple que ça. Donc par rapport un petit peu à GPB USD, à Euro USD, donc les USD, donc je vois toujours un USD faible pour le moment. On est toujours sur ce plan de base. Après, c'est vrai que les annonces, elles ont donné un petit peu le contraire. Donc voilà. Donc, il reste moins d'1 minute, les amis, sur ce Zoom. Donc, j'ai dépassé un petit peu le temps. Normalement, c'est 30 minutes de live trading.